Bonjour mes amis vierges, nous sommes dans le tirage mai, juin, juillet, donc le taroscope du prochain trimestre, donc celui de mai, juin, juillet, hein, c'est pas des trimestres exactement ceux qu'on a l'habitude de voir parce que j'ai traité en fait euh, d'abord toute l'année et puis j'ai traité janvier en fait avec février, mars, avril, donc du coup là nous sommes sur mai, juin, juillet. J'ai repris les cartes du tirage annuel que j'avais fait, donc n'hésitez pas, vous pouvez aller voir également pour vous mes amis vierges le tirage annuel global. Maintenant nous sommes déjà ici, normalement quand on regardera cette vidéo fin avril, début mai, donc nous avons déjà quand même bien entamé l'année, donc on peut vérifier que les choses s'évoluent comme on a pu les voir pour vous sur cette année. Donc, nous avons ici d'abord le mois de mai, ensuite le mois de juin et ensuite le mois de juillet. On va retirer le mois de juillet et le mois de juin et on va se focaliser d'abord sur ce mois de mai. Sur ce mois de mai qui, pour vous, les deux premières cartes, celles qui étaient tirées dans le tirage annuel, nous parlent de papier et nous parlent de la chauve-souris. La chauve-souris, c'est le vol. On a envie de vous voler, on vous spolier d'une manière ou d'une autre. Donc l'accent est mis très fortement sur le fait que vous devez surveiller tout ce qui est vos papiers, tout ce qui est administratif dans votre vie. Donc vraiment très très important. Tout type de papier, tout type administratif, c'est très important. Nous sommes au mois de mai, nous allons, je l'espère, sortir graduellement de ce confinement. Donc il est temps de vraiment mettre à plat toute votre paperasse pour ne pas vous faire avoir. Si vous êtes en train de travailler, c'est la même chose. Vérifiez bien que tous vos droits soient respectés. Vérifiez tout ce qu'il y a à vérifier d'un point de vue administratif. Posez vos vacances si vous devez avoir des vacances parce que vous allez certainement avoir besoin de vous reposer. Pour ceux qui sont confinés et qui sont en télétravail, ben également faites attention à vos droits, à tout ce qui va avec parce que vraiment, pour vous, mes amis vierges, on voit ici ce besoin de surveiller votre travail, enfin tout ce qui est administratif. Voilà, il y a peut-être d'autres circonstances qui peuvent vous amener à avoir plus d'administratifs, des dettes, des loyers impayés, des salaires pas payés, enfin voilà. Enfin, en tout cas, faites très attention. Parce que si vous ne faites pas attention, eh bien, vous serez spolié, vous serez volé, on ne fera pas ce qu'il faut pour vous. Donc nous allons d'abord voir trois premières cartes issues de cette petite tarot qui s'appelle les cartes de valeur et nous allons déterminer quelles sont les trois valeurs fondamentales pour vous en ce mois de mai. Alors, donc on va voir ensemble. La première valeur, eh bien, elle est sortie tout seule, c'est celle de la nature et de l'action de la nature. Alors, en fait, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit que vous avez le devoir de protéger et de gérer le capital, aussi bien animal que végétal, de notre planète. Donc, impliquez-vous, soyez bien conscient. Mais c'est une valeur qui chez vous est déjà très forte, donc je ne vais pas forcément appuyer dessus, mais c'est quelque chose qui va être renforcé sur ce mois de mai. Alors, ensuite, nous allons faire la deuxième valeur qui est fondamentale pour vous. Excusez-moi, voilà. Alors, ici, c'est l'ambition. Alors, donc justement, c'est une valeur importante pour vous. Donc, ne vous laissez pas aller dans l'illusion, justement, par votre ambition, d'omettre chaque étape. Vous voyez, l'ambition, oui, d'accord, mais en grimpant graduellement cette échelle. Pourtant, c'est une échelle de corde, c'est une des échelles les plus dures à grimper. Donc, faites attention, ne vous faites pas leurrer, ne vous faites pas croire à cause de votre ambition que vous allez pouvoir tout réussir tout de suite. Il faut du temps, c'est dur, c'est compliqué, d'accord? Voilà, donc ça c'est une valeur importante pour vous, mais une valeur qui vient en alerte ici de faire attention. Et puis la troisième valeur, eh bien pour vous c'est l'autonomie et vous êtes effectivement dans l'envie d'être maître de votre destin. Mais je dirais que si justement, une fois de plus, si vous avez envie de démissionner, c'est pas le bon moment. Je veux dire, ou en tout cas si vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez pouvoir prendre votre autonomie par rapport à un employeur, eh bien faites attention que les choses soient faites correctement. Si vous êtes face à un divorce, si vous êtes face à un départ de chez vos parents, eh bien faites en sorte que bien sûr
tout soit bien réglé, tout soit bien clairement établi et que vous ne fassiez pas avoir d'une manière ou d'une autre. D'accord? On va poser ces 3 cartes de côté, on reviendra dessus tout à l'heure. Et puis maintenant, nous allons voir quelles sont les 3 énergies dominantes pour votre mois de mai, mes amis vierges. Donc, je vous ai montré le tarot que je vais utiliser. Donc, nous allons sortir 3 cartes. Une fois de plus, ça va être des énergies dominantes. Et contre certaines, il va falloir peut-être lutter. Et d'autres, il va falloir s'appuyer dessus. Donc, on va les tirer. On va voir qu'est-ce qui nous arrive. La première ici, c'est le 7e chakra. C'est l'archange Uriel. C'est vraiment une carte hyper protectrice. Le 7e chakra, c'est le chakra de la tête, c'est celui qui s'ouvre, c'est la protection, c'est l'ouverture de votre esprit. Donc voilà, mais je dirais en même temps, une fois de plus, faites attention, c'est probablement l'énergie qui va être la plus justement à contrôler dans l'histoire de l'autonomie et de l'ambition. D'accord? Donc très très attention par rapport à ça, comme on peut le voir, d'accord? Donc je les retire parce que c'était juste pour illustrer la cohérence du message. Donc maintenant, la deuxième énergie qui vous anime, eh bien écoutez, on a les deux qui sont sortis en même temps. Donc nous avons la déesse de la lune et l'indécision. Donc justement, la déesse de la lune, bah, elle va renforcer justement cette capacité chez vous à l'hésitation, à l'indécision. Donc prenez votre temps. L'indécision peut être quelque chose de négatif, mais là, au contraire, c'est pas ce côté assez oui, vous avez des choix à faire, ne vous précipitez pas. Prenez le temps de retrouver votre vraie intuition et d'être sous l'énergie de la déesse de la lune qui va vous donner toute cette influence, enfin toute cette intuition dont vous avez besoin, mais tranquillement. Prenez votre temps en ce mois de mai, ne vous précipitez pas, d'accord? Surtout, on a vu s'il y a des choses concrètes et des papiers à faire. Maintenant, nous allons voir sous quelle est la déesse, encore une fois, mais décidément, il y a des déesses qui se penchent sur vous. Quelle est la déesse qui va vous protéger pendant ce mois de mai, mes amis vierges? Alors, nous avons la déesse Ishtar qui vous parle des liens, d'accord? Boundaries, les liens. Et donc, elle nous dit, aimez-vous autant... aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres et demandez d'avoir votre temps et votre énergie. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Prenez votre temps, observez-vous, ne cédez pas aux pressions. Vraiment, prenez ce temps. En ce mois de mai, pour vous, mes amis vierges, est un temps de réflexion. Il faut se poser, il faut garantir les choix que vous allez faire, garantir que vous avez observé toutes les options. Donc on a vu ici vraiment cette histoire d'administratif, de papier, peut-être d'études également. Il faut vraiment analyser toutes vos envies, d'ambition qu'on a vu qui était quelque chose de bouillonnant là chez vous en mois de mai. Alors, donc une carte supplémentaire, elle est issue, alors celle de tout à l'heure était de cet oracle-ci, voilà, excusez-moi, j'ai oublié de le montrer, et celle-ci, elle vient de cet oracle-ci, qui est l'oracle des anges et des ancêtres, et ça c'est la vibration, là, votre vibration ultime pour ce mois de mai. Quelle est cette vibration la plus forte dans laquelle vous devez être? Alors une carte superbe, décidément, qui est l'été, et l'été nous dit soyez dans la joie et dans la légèreté, mais c'est aussi une carte qui vous dit qu'il faut travailler pour faire des stocks. Les abeilles font du miel, elles stockent pour le futur, et donc là, travaillez beaucoup, stockez pour préparer l'avenir. Donc je recommence, donc cette énergie de travail mais de stockage. Ici la déesse Ishtar qui vous dit ayez la force et l'amour pour dire non et prenez votre temps d'analyse. Ici les énergies qui nous parlaient
également de spiritualité, de l'ouverture d'esprit, de votre septième chakra, mais également de cette capacité que vous devez avoir ici par la déesse de la lune, de prendre votre temps, de vous poser. Ne cédez pas à l'appel de vos ambitions et de votre autonomie. Voilà, prenez votre temps, reposez-vous et axez-vous sur l'amour de la nature et des valeurs de la nature, de protection de la nature sur lesquelles vous pouvez axer. Mais je reviens vraiment sur cette nécessité absolue de prendre votre temps et de surtout tout garantir, tout analyser. D'accord? Donc un mois de mai important qui va vous voir bouillonner, mais qui va surtout être un moment de repos, de répit, de réflexion, enfin je veux dire de repos de votre esprit et surtout cette capacité d'analyser. Par contre, travailler pour stocker pour l'avenir, vous allez en avoir besoin parce que vous avez plein de projets, vous avez envie de bouger. Alors, sur le mois de juin, on voit ici l'abondance et le rat. Alors, ces deux cartes sont totalement antinomiques puisque le rat vous grignote, vous menace et que la corde d'abondance, par contre, elle nous garantit que vous avez une source infinie d'énergie. Donc, on est toujours dans cette même problématique que le mois dernier. Ce qu'il faut, c'est stocker pour pouvoir se protéger. Donc il faut stocker pour protéger, il va falloir stocker de l'énergie, stocker de l'argent, stocker de la spiritualité, stocker toute forme de richesse, stocker vos émotions, stocker de tout pour pouvoir vous protéger parce que vous avez besoin sur ce mois de juin de faire attention. On avait déjà la chauve-souris, là on a toujours le rat. Pour l'instant, mai-juin, c'est compliqué pour vous, donc il faut rester dans le positif et dans le fait de stocker. On va voir du coup les trois valeurs qui sont les valeurs fondamentales sur lesquelles vous allez avoir à compter, vous reposer ou lutter contre pendant ce mois de juin. Alors la première valeur, c'est l'humilité. Donc oui, l'humilité, gardez cette humilité, mais maîtrisez-la quand même. Ne soyez pas non plus dans le manque de considération de vous-même et dans le manque de confiance de vous-même. Oui, l'humilité, ça serait aussi un moyen de vous protéger, c'est-à-dire que si vous avez des tas de réussites, vous allez en avoir, ben, ne les exposez pas parce qu'on pourrait essayer de vous les voler. Ensuite, ici, la propreté. Ben oui, on reste dans un univers où il faut se protéger et ici, la propreté reste une préoccupation. On a vu probablement que pour ceux qui reprennent le travail, eh bien l'enjeu sanitaire est encore très important pour vous, mes amis vierges, encore en juin. Alors, et puis le rat, c'est aussi la maladie, donc faites attention de ce côté-là. Et puis ici, nous avons la carte de la religiosité. Alors la religiosité, c'est pas un truc positif si vous vous ancrez dans des dogmes. Au contraire, cette carte vous dit ouvrez-vous, ouvrez votre esprit, ouvrez votre capacité, votre spiritualité à peut-être des spiritualités différentes, justement pour avoir cette abondance totale dans tous les plans, comme je vous disais, aussi bien dans cette richesse matérielle que dans cette richesse émotionnelle, que dans cette richesse spirituelle. Et justement, sortez du dogme. Si vous êtes dans un univers beaucoup trop enfermé dans la religion, eh bien c'est de là aussi que peut venir la menace de ce rat. Voilà, donc ça c'était pour les énergies, enfin pour vos valeurs. Maintenant nous allons voir les cartes des énergies. Alors, les cartes des trois énergies majeures qui vous animent, des énergies contre lesquelles il va falloir peut-être lutter ou sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Donc on va regarder ces trois énergies. Alors la première, c'est le contrat. Alors le contrat, l'équilibre, le fait de border les choses. Donc déjà, le mois dernier, je vous disais, faites attention à votre papier, faites attention à tout ce qui est administratif. Là, il faut border, il faut tout border, il faut que tout soit nickel. Sinon, ce que vous produisez va être grignoté. Donc vraiment, faites attention, d'accord? Cette énergie de contractualisation, de border, de formaliser tout ce que vous faites. Ensuite, la deuxième énergie, c'est l'énergie, l'ange de la balance. Alors, on voit ici déjà, on avait la balance également ici. Donc, vraiment, une fois de plus, un renfort sur ce côté de tout faire bien, correctement, de manière équilibrée, que tout soit garanti, que tout soit au cordeau, vous voyez, comme une balance, vous voyez, avec les deux, avec ces deux trucs, que
que le fléau de la balance ne penche pas d'un côté ou de l'autre, mais que ce soit totalement équilibré. Sinon, faites attention, vraiment, votre productivité, votre créativité de ce mois-ci risque d'être digérée et grignotée par d'autres. Et puis, cette magnifique carte d'énergie du soleil, donc qui nous dit que si vous faites tout cela, eh bien, vous êtes protégé, vous allez vous protéger vous-même. Et donc, on l'avait de toute façon déjà ici, le soleil avec la corne d'abondance. Donc, si vous suivez ce conseil, si vous faites bien attention, si vous bordez tout, eh bien, tout ce que vous réussirez sur ce mois de juin sera extrêmement positif et surtout sera conservé. Alors, on va retirer ces 3 cartes-là. Maintenant, nous allons voir du coup sur quelle déesse vous êtes protégés, mes amis vierges, voilà, en ce mois de juin. Alors, donc nous avons cette déesse Sekhmet qui vous dit soyez fort, be strong. Et qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre? Elle nous dit vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez et votre force vous assure votre bonheur. Donc vous êtes très très fort et très très forte. Et donc si vous faites, comme je vous ai dit, bien attention à tout bien border, votre force viendra justement de cette structure, de cette façon bien claire de poser les choses, d'accord? Donc la déesse Sekhmet qui vous protège, et puis la vibration, vraiment la vibration la plus forte, la plus importante sur ce mois de juin, mes amis vierges, donc avec cet oracle des anges et des ancêtres. Alors nous allons tirer la carte, et la carte nous dit que c'est celle de la sorcière blanche. Elle nous dit soyez la lumière, vous êtes votre propre source de lumière et vous êtes capable d'éclairer les autres. Alors on va reprendre le tirage dans son ensemble, dans toute sa complexité. Donc pardon, excusez-moi, donc il y avait ici le soleil, le contrat et l'ange de la balance, hein, le fait que vous étiez en protection ici. On avait ici la religiosité, l'humilité, la propreté. Donc cette sorcière blanche ici nous dit que cette vibration par rapport à ce que je vous dis, par rapport à cette religiosité qui est très important, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans la rigidité, vous devez vous ouvrir un maximum de ce point de vue-là, du point de vue spirituel, allez puiser dans l'ensemble de la spiritualité autour de vous, ne vous enfermez pas dans un concept religieux. La diversité des religions est faite justement pour correspondre à la diversité des humains que nous sommes, et elle n'est pas omnipotente. Vous avez le droit de piocher, de choisir ce qui vous convient, d'accord? Donc cette énergie de la sorcière blanche, eh bien elle dit que vous êtes totalement en capacité de créer votre propre univers spirituel, vous êtes la lumière de votre propre vie, donc il n'y a pas de problème. Donc maintenant nous sommes sur le mois de juillet et on voit ici cette carte qui nous parle d'un changement, d'une rupture, et ça nous dit c'est pour l'automne. Nous sommes en juillet, nous sommes encore au milieu de l'été, donc ça nous dit que juillet, août, jusqu'à eh bien vers le 20 septembre, va être une phase de rupture pour vous, et cette de rupture, alors pas forcément de rupture avec un compagnon ou une compagne, mais de rupture d'une façon de penser, d'une façon d'exister, d'une façon de vivre. On a vu sur les mois précédents que vous avez construit des choses, vous avez acquis beaucoup de richesses dans tous les domaines, et donc maintenant vous allez pouvoir entamer votre cheminement, votre reconversion, votre façon différente de vivre votre vie, qui va se matérialiser, elle, par contre, en septembre, octobre, novembre, très probablement. Donc, même de façon tout à fait certaine. Donc, on va voir ici sur ce mois de juillet, quelles sont les valeurs sur lesquelles vous faites reposer tout cela. Alors, vous faites reposer ça sur l'autorité. Alors, c'est une chose très importante. On a vu qu'il y avait l'histoire de la contractualisation, de la balance, donc se reposer sur l'autorité, sur des personnalités autoritaires ou sur tout ce qui est loi est très important pour vous. On vous parle également de modération. Alors la modération, c'est la balance. On a vu que vous deviez vous équilibrer. Donc vraiment, encore sur ce mois de juillet, on a ce besoin de rééquilibrer. Vous voyez ici,
c'est exactement plat. Il faut retrouver cette sérénité, par le biais de la modération. On a vu que vous avez de l'ambition, que vous aviez la corne d'abondance, donc toutes ces choses se passaient. Donc là, il va falloir en juillet être dans la modération. Et puis ici, nous voyons ici que vous vous préoccupez de votre réputation. Alors, on a vu dans le mois précédent que vous aviez la religiosité, là la réputation, c'est de la pression sociale. Ne l'acceptez pas, vous n'avez aucune raison d'accepter la pression sociale. Alors, vous avez besoin de vous appuyer sur l'autorité de la société, vous avez besoin de tout blinder, de tout bien équilibrer, mais il ne faut pas le faire en vous disant mais c'est pour ma bonne réputation. Non, c'est parce que vous devez évoluer, vous devez changer. Donc c'est pour vous que vous le faites, pas pour les autres. D'accord? Si vous faites les choses pour les autres, vous ne serez pas dans les bonnes énergies. Alors maintenant, quelles sont les énergies? Eh ben voilà, elles sortent toutes seules, qui sont pour vous capitales sur ce mois de juillet. Alors on nous dit le chemin du temple et on y rajoute la famille, une famille heureuse. Donc on nous dit que là, sur le mois de juillet, ce qu'il faut privilégier, eh bien c'est le calme, c'est le fait de vous poser et d'être dans votre univers familial. Et la troisième énergie, et c'est celle du monde. On nous dit que vous n'avez pas besoin d'aller vous lancer dans le monde, que le monde est tout autour de vous et que cette énergie vous stimule, il n'y a pas de problème, mais que sur ce mois de juillet, il faut plutôt vous axer sur de la concentration, sur vous axer sur la paix intérieure et sur votre vie familiale. Donc ce sont vraiment les énergies capitales. Le monde va vous attirer, mais le monde pour l'instant, laissez-le tranquille. Il est là, il n'y a pas de souci, il est là pour vous, mais laissez-le tranquille pour l'instant. Ne répondez pas à cette énergie-là. Alors maintenant, la carte de la déesse qui vous protège sur ce mois de juillet, celle qui vous envoie son message de protection. Alors, sachant qu'une déesse vous protège, mais c'est comme le proverbe, il dit « aide-toi, le ciel t'aidera », eh bien, suivez les conseils de la déesse, sinon elle sera beaucoup moins efficace en termes de protection, si vous ne coopérez pas. Alors, donc cette carte nous dit, c'est la déesse Onag, elle nous dit allez-y doucement, les choses vont se faire en temps voulu, vous n'avez pas besoin de forcer, de précipiter, c'est exactement ce que je vous disais à 30 secondes. Donc cette déesse vous dit également prenez votre temps, ne vous inquiétez pas, les choses vont se réaliser graduellement, d'accord? Et puis ensuite, donc nous allons voir la vibration la plus puissante que vous avez sur ce mois. Et ça va être par cet oracle des anges et des ancêtres. Quelle est votre vibration, mes amis vierges, pour ce mois de juillet? Alors, la vibration qui est pour vous, c'est le gardien du feu. Et on nous dit d'initier vos passions. Alors, c'est le gardien du feu. Il vous parle de vos passions. Il vous dit surtout de les considérer et de les de les définir, j'arrive pas à prononcer ce mot, et de les maîtriser. Vous voyez ici, il a le symbole du feu dans sa main, il le tient, mais ce feu est contenu, d'accord? Donc, contenez vos passions, reconnaissez-les, mais contenez-les. Donc, cette vibration très importante, on a vu, hein, alors, on va reprendre toutes les cartes une par une. On a vu ici que donc le monde vous tente, donc les passions, c'est une vibration forte, mais qu'il est plutôt fortement conseillé de vous poser et de rester dans votre cocon familial. D'ailleurs, la déesse vous dit la même chose, elle dit prenez votre temps, les choses vont se faire en temps et en heure. Et on a vu que nous étions au mois de juillet, mais que les choses allaient en réalité se faire à l'automne. Donc il n'y a pas de souci. Acceptez l'autorité, mais ne vous pliez pas à la réputation, ont besoin d'avoir une bonne réputation, faites exactement ce qui est votre message. Et ici, vous devez être dans la modération pour vous rééquilibrer. Donc la passion, oui, mais la passion reconnue et contenue, maîtrisée, c'est ça pour ce mois de juillet. Et on va voir en dernier lieu, quelle est la pierre pour ce trimestre pour vous, mes amis vierges, quelle est la pierre dont vous avez vraiment totalement besoin. Et donc, ça sera une citrine. Alors, c'est une citrine du Congo, c'est une pierre de joie de vivre et d'abondance. Elle est traditionnellement associée au chakra solaire.
Et donc, elle peut être placée dans une pièce de travail et ça va permettre d'augmenter le taux vibratoire du lieu et de favoriser votre concentration. En méditation, elle vous apporte la joie et la paix intérieure. Et si vous avez donc une citrine du Congo, elle sera plutôt d'un jaune foncé et elle vous apportera l'ancrage nécessaire. Donc on avait dit du retrait, du repos, de la famille. Et bien c'est ça, c'est l'ancrage que cette citrine devrait vous apporter également sur l'ensemble de ce trimestre des mois de mai, de juin et de juillet. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo, de celle-ci ou d'autres vidéos. Je réponds à tous les commentaires sans faute. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous. À très bientôt. Au revoir.